je voulais commencer avec une citation que j'ai entendue récemment, que je trouvais vraiment cool, qui explique bien, qui résume bien ce que je vais parler ce soir. Ça dit le microbe n'est rien, le terrain est tout. Puis je trouve ça intéressant parce que le terrain, notre corps, c'est ça qui est l'important. Est-ce que notre terrain, c'est un bon terrain pour les microbes ou est-ce que c'est un mauvais? On veut que notre corps soit un mauvais terrain pour les microbes. On les veut pas. On veut pas qu'ils aiment ça être chez nous. Donc, c'est mon intention ce soir de vous parler un peu de comment on peut faire que notre corps soit un mauvais terrain pour les microbes. Gênez-vous pas de laisser des commentaires, d'écrire des questions dans les commentaires aussi. J'aime ça avoir de l'interaction. C'est vraiment le fun de voir que je suis pas tout seul dans le fond. Surtout ces temps-ci avec l'isolation, là, moi qui est un extraverti, c'est vraiment difficile. Je m'ennuie déjà. Donc c'est le fun de voir des commentaires, de voir des réactions et tout. Même si c'est une vidéo comme ça. Donc, mon nom c'est Lauriane. Pour ceux qui ne me connaissent pas nécessairement, je sais qu'il y avait des gens qui étaient invités, mais je pense pas qu'ils sont arrivés encore. C'est pas grave. Je suis maman à la maison, donc je fais l'école maison avec ma fille qui est en première année. Et j'ai une autre fille aussi qui est à la maison, mais qui est pas encore en année scolaire. On fait l'école des fois pareil. Puis c'est vraiment ça, ma mission première, c'est d'être maman. Mais aussi, en tant que maman, je suis vraiment passionnée pour ce qui est naturel, pour ce qui est de la médecine naturelle, puis pour ce qui est aussi de remplacer les toxines par du naturel à la maison aussi. Ça fait 3 ans maintenant, mais presque 3 ans, que je travaille avec doTERRA. C'est une compagnie d'huile essentielle en premier lieu. Puis ils ont aussi d'autres trucs aussi qui font comme compagnie, mais vraiment c'est une compagnie d'huile essentielle de qualité. Ils sont vraiment en train de mettre la norme sur le marché là, pour la qualité, puis le contrôle, puis le nombre de tests qu'il y a pour les huiles essentielles. Puis ça fait aussi 3 ans dans le fond que je suis autodidacte pour tout ce que j'ai appris pour les huiles essentielles. Je me forme moi-même. Allô Nari? Néerlande. Je me forme moi-même. Ça va faire 3 ans. Puis j'ai aussi eu des petites formations ici et là. Puis en ce moment, je suis en train de commencer un cours en aromathérapie parce que je voulais approfondir mes connaissances encore plus. Donc je pense qu'un cours en aromathérapie, ce sera un bon... quelque chose pour bien complémenter tout dans le fond les connaissances que j'ai déjà avec les huiles essentielles. Je suis pas une médecin, je suis pas une pharmacienne, donc tout ce que je vous dis ce soir, c'est vraiment des trucs que j'ai appris, que je fais chez moi, des trucs que j'ai appris de d'autres professionnels, mais moi je suis en aucun cas une professionnelle de santé dans la médecine ou pharmacienne ou médecin ou whatever. Donc ça, je suis vraiment passionnée et autodidacte dans ce qui est des huiles essentielles. Donc ce soir, ce qu'on va voir très brièvement c'est quoi une huile essentielle puis comment on peut les utiliser. Ça va être très très rapido. Après ça, on va voir sur les saines habitudes de vie. Donc c'est dans les saines habitudes de vie qu'on va améliorer notre système immunitaire puis s'assurer que notre système immunitaire soit pas un bon terrain pour les microbes, qu'on a vu la citation tantôt. Donc les habitudes de vie, ça va aller avec la nutrition, l'exercice, stress et sommeil, les toxines. Et puis, à travers tout ça, les huiles essentielles qui vont avec chaque catégorie aussi. Et à la toute fin de les saines habitudes de vie, on va voir aussi comment concrètement, quand notre système est attaqué, en faiblesse, comment est-ce qu'on peut utiliser les huiles pour venir nous aider, à combattre, pour venir aider le corps qui est déjà équipé pour combattre, comment on peut l'aider à être plus fort encore. Donc, c'est de ça qu'on va voir ce soir, c'est vraiment ces thèmes-là. Alors, on commence tout de suite avec les huiles essentielles. C'est quoi? C'est quoi une huile essentielle? C'est de la magie dans une bouteille? Non. Une huile essentielle, c'est une plante, dans le fond. Chaque plante produit une huile essentielle. C'est ça qui est son système immunitaire. C'est sa défense naturelle. Quand une plante se fait... exemple, on coupe une branche d'un arbre, il va pouvoir quand même guérir, continuer de pousser. Puis c'est l'huile essentielle, son système immunitaire qu'il est capable de faire ça. Des plantes aussi, ça a des huiles pour pouvoir éloigner des bestioles, en attirer comme les fleurs avec les abeilles pour pouvoir il y a des bébites qui sont bonnes pour les plantes et il y en a d'autres qui ne veulent pas, donc ça les éloigne. Donc les huiles essentielles, c'est extrêmement important pour la plante. C'est son système immunitaire, ça a tout plein de propriétés.
Puis ce qu'on vient chercher avec les huiles essentielles, c'est vraiment cette huile-là qu'on va utiliser pour nous comme médecine naturelle. Puis en fait, quand on regarde la médecine traditionnelle, c'est vraiment des copies synthétiques de plantes souvent. Alors, on vient juste directement à la source, à la nature, aux plantes directement pour chercher la médecine naturelle. Donc, ça, c'est une huile essentielle en gros. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on peut les utiliser vraiment rapidement? Il y a 3 façons connues. La première en diffusion, je pense que c'est la celle qui est connue le mieux. Donc, dans un diffuseur, quelque chose qui est, j'aime dire les diffuseurs nébulisateurs. Donc, ça veut dire que ce diffuseur-là n'utilise pas de chaleur. Ce diffuseur-là va propulser avec l'aide de l'eau à l'intérieur et après ça, des gouttes d'huile essentielle, va propulser l'huile essentielle dans l'air. Allô Stéphanie? Ayez pas peur de laisser des commentaires, des questions, si je parle trop vite. Allez-y. Puis prenez un papier aussi si vous avez pour pouvoir écrire des notes. Ok, je continue. Alors, en diffusion, on peut les utiliser. Puis c'est quoi la raison pourquoi on diffuserait? Bien, premièrement, ça sent super bon. Donc, c'est une raison de pouvoir diffuser juste pour avoir l'odeur agréable des huiles essentielles. Encore plus, les huiles essentielles doTERRA, elles sont thérapeutiques. Elles sont certifiées pures de grade thérapeutique. Donc, elles vont aider aussi au niveau du cerveau pour plusieurs raisons. On peut diffuser des agrumes, exemple, pour aider à élever l'humeur. Les huiles essentielles vont pouvoir traverser la barrière du cerveau pour aller directement, en fait, quand on respire par le nez, avec l'odeur, les muqueuses, en fait, sont connectées au cerveau reptilien, donc le centre des émotions du cerveau. Et ça, c'est pour ça que quand on va respirer une odeur, qu'on va pouvoir, exemple, je peux ouvrir ma bouteille comme ça, et venir respirer, et j'ai les propriétés des huiles essentielles qui vont aller directement au centre des émotions de mon cerveau, mais aussi en diffusion. Ça fait que c'est en continu dans l'air comme ça. Et donc, c'est une des raisons pour le cerveau de pouvoir diffuser. Donc, pour élever l'humeur, pour aider contre peut-être les petits blues d'hiver, pour aider aussi avec l'énergie, la concentration aussi, ce serait une autre raison pourquoi on pourrait diffuser. Au travail, ça peut être super intéressant de diffuser si on a de la misère à être concentré longtemps. Et aussi pour nettoyer l'air. Diffuser des huiles essentielles de qualité, ça va aider à purifier l'air ambiant. Donc, aussi, exemple avec l'huile essentielle de On Guard, ça vient vraiment tuer les pathogènes dans l'air. Donc, c'est merveilleux quand on a de la visite, quand on va pouvoir en avoir encore, là. Quand on a de la visite, puis qu'il y a quelqu'un peut-être qui se mouche, ben, on va diffuser pour aider à diminuer les chances de pouvoir attraper ce que les autres ont. C'est super bon pour purifier une mauvaise odeur. Si tu as fait cuire du poisson, tu peux faire diffuser, exemple, du citron, puis ça va aider à purifier l'air. OK. Diffusion. Donc, on a pour odeur, pour aider le cerveau, l'humeur et tout, pour purifier l'air. Puis aussi, on peut diffuser, exemple, eucalyptus, ravensor, le mélange respiratoire de doTERRA pour aider si on a une toux, une congestion. Ça serait c'est le fun de diffuser le soir pour ça. On peut diffuser aussi pour aider au sommeil. La diffusion, il y a beaucoup de trucs pourquoi qu'on veut diffuser. Ensuite, on peut l'utiliser aussi de façon topique. De façon topique, c'est les huiles essentielles sur la peau. Les huiles vont vraiment pénétrer à l'intérieur. Ils vont aller, ça prend 20 minutes à ce que on trouve les premières traces dans le sang quand on va appliquer de l'huile essentielle sur la peau. Et puis après ça, 20 minutes plus tard, ça a fait tout le tour du corps. Donc, des fois, tu peux mettre une huile essentielle en dessous des pieds, 20 minutes plus tard, tu peux le goûter. C'est vraiment impressionnant parce que justement, ça fait le tour du corps par le sang. Alors, j'aime appliquer les huiles essentielles de façon topique dans un bâton comme ceci, ok? Ça, c'est un bâton en vitre, ambré. Puis, au bout, j'ai une bille en acier inoxydable. À l'intérieur, j'ai environ 10, 15, 20, 30 gouttes, dépendamment de la recette que j'ai faite.
Et j'ai rempli avec une huile de coco fractionnée, une huile de coco qui reste liquide. Ça pourrait être une huile d'amande. Même au début, j'avais aucune autre huile que de l'huile d'olive. Donc, j'avais pris de l'huile d'olive pour diluer mon huile essentielle. On ne dilue pas une huile essentielle dans de l'eau. Hein. De l'huile sur de l'eau, ça flotte, ça ne dilue pas. Donc, de l'huile dans de l'huile pour pouvoir diluer. Et là, j'applique au long de la nuque, le long de la colonne vertébrale et sous les pieds. C'est vraiment les endroits propices qu'on veut mettre les huiles pour une absorption rapide au niveau des veines, aussi les poignets aussi, c'est une place que j'aime appliquer l'huile essentielle de façon topique. Puis aussi le long de la colonne vertébrale, puis en dessous des pieds, on a plein de terminaisons nerveuses là, donc ça va pouvoir, exemple sous les pieds, si on met sous l'orteil qui est connecté par les nerfs jusqu'à la gorge, on pourrait mettre des huiles essentielles en dessous des pieds pour aider la gorge, ok? Et ensuite, une autre façon qu'on utilise les huiles, c'est de façon de les prendre à l'interne, avaler les huiles essentielles. On peut les manger, on peut les avaler, on peut les boire. Il n'y a vraiment aucun danger. Je parle ici des huiles essentielles d'Oterra. Je veux vraiment spécifier ça. Je te dis aucunement de prendre les huiles à l'interne si ce n'est pas des huiles d'Oterra parce que je ne connais pas la qualité, même qu'il y en a sur le marché qui sont extrêmement pas pures, donc dangereuses à prendre à l'interne, ok? Mais d'Oterra, c'est de la qualité pure, il n'y a aucun danger. Ça fait 3 ans que je les prends à l'interne, moi, mes enfants, mon conjoint, pas de problème. Donc, on peut les prendre à l'interne dans de l'eau. Il y a certaines huiles qu'on ne va pas prendre à l'interne, là, mais la plupart, puis ça le dit sur les bouteilles, là, c'est très bien inscrit, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Puis sinon, on me le demande. On peut se prendre une petite capsule comme ça. Ça, c'est une capsule végétale. J'ai un pot comme ça, c'est plein de petites capsules vides végétales. Puis je mets mes huiles à l'intérieur et je peux avaler mon huile essentielle comme ça pour pas y goûter si t'aimes pas le goût ou que tu trouves ça fort. Il y a certaines huiles essentielles qui sont très fortes. Donc, on va faire attention. Ou tu peux, exemple, le citron qui est super bon dans un verre d'eau. Tu peux juste te mettre 1 ou 2 gouttes dans ton verre d'eau et boire de l'eau citronnée à tous les jours. Il y a de l'huile essentielle de pamplemousse aussi qui goûte super bon dans l'eau. On peut utiliser les huiles pour des recettes. Donc, c'est une autre façon de le prendre à l'interne. Donc, voilà. C'est vraiment les 3 façons qu'on peut utiliser les huiles et aussi en produits ménagers. C'est une autre façon qu'on peut les utiliser. Puis ça, je vais en parler un petit peu tantôt. Alors, on commence avec la nutrition, qui est une des saines habitudes de vie pour aider notre système immunitaire. On a rapidement parlé des huiles, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi une huile essentielle. Puis, je pourrais aller en profondeur avec tout ça, mais c'est pas ça le but de la soirée. Donc, si tu veux si tu as des questions, puis des trucs que tu voudrais savoir encore plus sur le sujet des huiles essentielles spécifiquement, comment elles sont faites et tout, écris-moi, je vais pouvoir t'aider. Ketura te demande où on trouve les capsules. Oui, merci Stéphanie. Ça, c'est vraiment, c'est les capsules végétales d'Oterra. Donc, j'en ai 160 à l'intérieur d'un pot comme ça. Donc, ça dure longtemps. Je ne sais pas où autre que tu peux trouver. Moi, je les achète de mon compte d'Oterra. Alors, la nutrition. Tout ce qu'on mange, tout ce qui entre dans notre corps, est fait pour aider notre corps à bien fonctionner. On s'entend que la raison pourquoi on mange, oui, il y a le plaisir des goûts et tout ça, des saveurs. Je crois qu'il y a cette raison-là pour qu'on peut manger aussi, c'est certain. Mais en premier lieu, c'est pour nous donner de l'énergie, pour nourrir notre corps, pour nourrir notre cerveau. Et puis, donc, tout ce qu'on mange est supposé d'avoir un outil, une raison d'être consommé pour nous nourrir. Donc, c'est sûr que c'est important, dans le fond, dans ce cas-là, d'avoir une bonne nutrition saine et fraîche frais le plus possible parce que le plus qu'on mange de nourriture transformée, de trucs pas frais, il y a de moins en moins de nutriments dans ces aliments-là. Donc, pour avoir un bon système immunitaire, les médecins commencent à le dire, la flore intestinale, c'est vraiment 80% de la santé du système immunitaire. Ils commencent à le dire. Que c'est très important ce qu'on mange parce que la flore intestinale, elle ne va pas bien, qu'elle n'est pas en santé, le système immunitaire risque d'être affaibli extrêmement parce que les intestins, ça fait grande partie du système immunitaire, ok? Donc, manger frais le plus possible. Je dis toujours que
les 3 choses que j'élimine en premier lieu pour aider un bon fonctionnement du système immunitaire, c'est d'éliminer le lait, les produits laitiers et le gluten, le lait, les produits laitiers, les produits laitiers, le sucre et le gluten. C'est vraiment les 3 choses que je dis en premier lieu. Il y a plein d'autres choses, on pourrait en parler longtemps de la nutrition, mais je dis que ces 3 choses-là, c'est vraiment, ça va causer de l'inflammation dans le corps. Puis quand notre corps est inflammé, quand il y a de l'oxydation, de l'inflammation dans le corps, le système immunitaire est affaibli immédiatement. Donc, les produits laitiers, ça cause vraiment de l'inflammation dans le corps. Le sucre, c'est un aliment, c'est la nourriture préférée des maladies. Et puis, le gluten aussi, ça cause énormément d'inflammation dans le corps. Donc, on veut réduire l'inflammation le plus possible et puis notre alimentation va pouvoir vraiment être en grande partie la raison pourquoi que notre flore intestinale va bien, qu'on a un taux d'inflammation dans le corps baissé. Une huile essentielle qui est super bon pour réduire l'inflammation dans la flore intestinale, c'est le gingembre. Fait que l'huile essentielle de gingembre peut être prise dans de l'eau. Si on n'aime pas le goût, encore une fois, on peut prendre une capsule. Donc, cette huile-là va vraiment pouvoir aider à réduire l'inflammation dans l'intestin, donc avoir une meilleure flore intestinale. Une autre huile essentielle qui peut aider avec la nutrition, qui peut aider notre corps, ben, je vais en parler un peu plus tantôt, mais le citron, je l'ai dit rapidement tantôt, le citron dans l'eau, ça va aider aussi pour le foie, pour dégorger le foie. Mais ça, je vais parler de ça tantôt un peu plus pour ce qui est de dégorger le foie, les reins et tout. Ensuite de ça, même si on mange super bien, admettons que tu as une diète hyper équilibrée, que tu manges super bien, plein de légumes et tout, malheureusement, nos terres, ils ont des carences nutritionnelles. Donc, même si tu manges super bien, il y a des nutritionnistes qui ont fait les tests, là, ils avaient tout marqué. Est-ce qu'ils ont assez de tous les minéraux et les vitamines qu'on a besoin pour un bon fonctionnement? Mais la réponse était non. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien se supplémenter. Avec un supplément de vitamines et minéraux qui est biodisponible et chélaté. C'est pas n'importe quel qu'on peut acheter. Il y en a beaucoup sur le marché des vitamines et des minéraux, mais il y en a toutes plein qui sont copiés synthétiquement et ça va pas aider. Donc, les suppléments que je prends, moi, c'est vraiment celle de doTERRA. On a l'antioxydant oméga 3 et les vitamines et minéraux. Donc, c'est un trio. Vous voyez ici la boîte, là. Ça vient en boîte comme ça, 95$ pour les 3 et ça me dure 2 mois. Donc, c'est vraiment pas cher comparativement à d'autres qu'on peut avoir dans les magasins de nutrition, magasins naturels et tout. Donc, ça donne toutes les vitamines et minéraux que ton corps a besoin. Puis ça va vraiment aider à supplémenter. Puis tu as moins besoin de te casser la tête à qu'est-ce que je dois manger pour être super équilibré puis dans toutes mes nutritions et tout et tout. Alors, ça c'était vraiment rapide parce que mon but c'était pas parler de suppléments, c'est vraiment parler plus des huiles essentielles. Mais ça va aider extrêmement le système immunitaire d'avoir une bonne nutrition, d'être équilibré dans toutes vitamines, minéraux et tout. Ok, je vais dire ça tantôt. Ben, je vais le dire tout de suite. Les bananes et le lait, si tu es congestionné, que tu as un rhume, une toux, que tu es congestionné, tu as des sécrétions, les bananes et le lait, ça a l'air que ça va augmenter les sécrétions. Donc, c'est à couper ce qui va augmenter les sécrétions quand on en a déjà trop, quand on est congestionné et tout. Donc, c'était une petite parenthèse. Est-ce que je vois une question? Chélaté, mais je n'ai pas compris le reste. Les suppléments chélatés et biodisponibles. Ça veut dire que dans ta capsule de vitamines et de minéraux, la façon que tu prends ces minéraux-là et la façon que tu prends les vitamines, c'est par des plantes ou des trucs qui sont biodisponibles, que tu peux manger, que tu peux digérer. Si je te dis que tu as besoin du fer et que tu vas manger de la terre dehors, ton corps ne va pas pouvoir l'assimiler, absorber les nutriments. Ça ne fonctionnera pas. Mais si tu manges une plante qui a poussé dans une terre riche en fer, bien là, tu vas pouvoir bien absorber le fer. Fait que c'est ça que ça veut dire biodisponible. Quand tu achètes des suppléments, il faut que ce soit de bonne qualité comme ça. OK? Fait que doTERRA, les suppléments, c'est vraiment, tu vois la liste de légumes là, qu'il y a pour prendre les vitamines sur le complexe MV, là. En tout cas, je peux vous donner les ingrédients. Écrivez-moi si vous voulez plus d'informations, OK? Ensuite de ça, on va parler de l'exercice. Donc, on a parlé de la nutrition. Là, on va parler de l'exercice. L'exercice, c'est une autre chose qui va aider le système immunitaire à fonctionner mieux.
À chaque fois qu'on bouge, on aide à oxygéner le sang, qui va aider aussi les endorphines, les globules blanches, mais on veut pas trop s'entraîner fort, surtout si on a un système immunitaire affaibli, parce que si on fait des gros exercices intensifs tout le temps, ça crée du stress. Le stress, c'est très, très, très nocif pour le système immunitaire. Avec des marches, des petits jogging légers si tu en faisais déjà, rien de commencer de nouveau, d'extrême, en moment qu'on veut que notre système immunitaire soit renforcé. Là. On veut bouger, faire de l'exercice à tous les jours, mais quelque chose de quand même léger pour pas causer de stress dans le corps. OK? Quand on fait trop de sport, un entraînement intensif, on a des buts, goals, le cortisol augmente. Le taux de cortisol, quand il augmente, ça va causer de l'inflammation dans le corps. Alors, des marches dans le soleil, en plus, avec la vitamine D, c'est super, hein? Puis ces temps-ci, beaucoup de gens prennent des marches. Puis en plus, il fait plus chaud, c'est merveilleux. L'huile essentielle Easy Air, ça c'est un mélange respiratoire que doTERRA a fait. J'aime me la mettre sur la poitrine avant de faire un peu d'exercice parce que ça va aider à ouvrir mes voies respiratoires. Donc je vais pouvoir respirer tellement mieux. Puis même il y a des gens qui devaient prendre des pompes avant de faire de l'exercice. Puis avec cette huile-là, ils n'ont pas besoin. C'est pas des grandes personnes avec de l'asthme extrême, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça les aidait à respirer mieux. France, j'espère que j'ai répondu à ta question, puis sinon, tu m'écriras tantôt, d'accord? Alors voilà, c'est pas mal ça pour le côté exercice. Ensuite de ça, on va parler du stress et du sommeil. Donc, j'ai dit rapidement avec le stress pour l'exercice, qu'est-ce que ça fait. C'est tellement important ces temps-ci de faire attention à notre taux de stress. Avec tout ce qui se passe dans les nouvelles, notre taux de stress peut augmenter très, très facilement, même qu'on peut être stressé sans s'en rendre compte, parce que c'est tellement quelque chose qui nous est qu'on a souvent. Donc, c'est important d'essayer de trouver des solutions pour réduire son stress. Beaucoup d'huiles essentielles qui vont aider. Le Magnolia, qui est une huile essentielle qui vient seulement dans un bâton comme ça sent tellement bon et c'est tellement calmant. J'aime tellement cette huile-là sur les poignets comme ça. Je viens respirer puis ça me calme, c'est apaisant puis ça aide vraiment beaucoup avec le stress. On a aussi la gamme adaptive qui a été faite. On a l'huile essentielle avec les suppléments, puis on a l'huile essentielle en bâton, prêt à l'application topique. Cette huile-là, ça a été conçu justement pour tous les troubles émotionnels qu'on peut avoir. Donc, je l'aime beaucoup celle-là aussi sur les poignets, puis juste la respirer. Ça fait du bien. Donc, un autre truc aussi pour aider à gérer le stress, trouver des moments pour pouvoir peut-être méditer. Puis méditer, moi, ce que ça veut dire pour moi, c'est juste avoir des temps où est-ce que je peux vraiment avoir du temps tranquille à penser. Juste à pouvoir dire dans ma tête, c'est quoi mes pensées? Est-ce qu'elles sont toutes négatives? Parce que si j'ai des pensées constamment de peur, parce que ces temps-ci, c'est ça, de peur qui sont négatives, ça vient me stresser. Donc, je fais juste prendre un temps pour réfléchir, c'est quoi les pensées qui viennent en moi? Est-ce que c'est négatif? Puis là, je vais les transformer. Si j'ai des peurs, je vais les transformer en vérité puis en trucs qui vont m'aider à surmonter ça. Et puis, ça l'aide vraiment à gérer le stress de faire ça un 5, 10, même pas 5, 6, 7 minutes par jour. Juste d'être au courant, c'est quoi les pensées qu'on a dans notre tête. Ça, c'est une petite parenthèse, pas rapport avec les huiles essentielles, mais pour aider le stress, donc pour le système immunitaire. Ensuite de ça, le sommeil. Le sommeil, c'est une autre chose qui va... j'ai oublié quelque chose pour le stress, excusez. Le stress, comme j'ai dit, ça augmente le cortisol, donc ça augmente l'inflammation, l'oxydation dans le corps. Allô, Edith? Edith est là, je suis contente que tu sois là. C'était mon professeur de français au secondaire. OK. Je continue. Bon. Alors, le stress, ça crée de l'oxydation. Avec le temps, si on a beaucoup d'oxydation dans le corps, donc de stress, avec le temps, c'est extrêmement nocif et peut créer des maladies. Donc, ça fait la croissance de mauvaises cellules dans le corps. Et puis, donc, en fait, c'est juste vraiment pas bon. Vous pouvez prendre la conclusion de ce qui arrive avec des cellules mortes qui restent dans le corps. On veut pas ça.
Donc, il y a des huiles essentielles qu'on peut prendre, comme le DDR Prime. J'ai la bouteille en haut ici, ils l'ont en huile essentielle ou ça. Et en gélule. Puis aussi le poivre rose. Le poivre rose, c'est une autre huile essentielle. Ces deux-là qui vont pouvoir vraiment aider à éliminer ces cellules mortes-là qu'on a eu de la misère à se débarrasser parce que peut-être que notre système immunitaire était affaibli justement par le stress ou la nutrition ou quoi que ce soit. Fait que ce sont deux huiles essentielles extrêmement bonnes à utiliser pour éliminer ces mauvaises cellules-là, les cellules mortes que notre système immunitaire n'était pas capable d'éliminer toute seule. Le système est fait pour ça, pour éliminer les mauvaises cellules. Mais s'il y a trop d'oxydation, trop de stress, trop d'inflammation dans le corps, que la flore intestinale va pas bien, le système immunitaire est affaibli, les cellules mortes restent. OK. Le sommeil aussi, donc le sommeil et le stress viennent ensemble aussi, je trouve. On a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent aider à un sommeil profond. Je me fais un mélange que j'appelle mon mélange sommeil profond dans un bâton, encore une fois. Je peux vous donner la recette en commentaire par la suite, là, parce que je ne l'ai pas écrit. Mais il y a l'huile essentielle, entre autres, dedans, qui s'appelle l'huile essentielle de sérénité. Sérénité, c'est une synergie d'huiles essentielles ils ont fait ce mélange-là exprès pour pouvoir aider à un bon sommeil profond, aider à s'endormir aussi. Donc, juste à elle, cette huile-là va pouvoir être incroyable pour aider au sommeil. Mais aussi, le vétiver, c'est connu pour aider pour le sommeil. Le bois de cèdre, le copaiba, l'encens, j'en passe, là, il y en a plusieurs. Donc, ils vont vraiment pouvoir aider avec un bon sommeil profond. Oh, la camomille romaine. J'aime tellement cette odeur-là de cette huile-là. La camomille romaine est excellente aussi pour aider au sommeil. Donc, un bon sommeil, définitivement, aide à un bon fonctionnement du système immunitaire. Si on manque de sommeil, le système immunitaire ne peut pas. C'est pendant qu'on dort qu'il fait le plus grand travail. Donc, si on n'est pas capable de dormir, c'est un détriment pour le système immunitaire. Ce qui m'amène au 5e point, qui est d'éliminer les toxines le plus possible. Les toxines, produits chimiques, vont affaiblir notre système immunitaire incroyablement, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ça, réduire la charge toxique à la maison le plus possible? À chaque fois qu'on a plein de produits chimiques qu'on respire, que ce soit les chandelles, le parfum, les produits qu'on se met sur le corps, les pesticides qui se fait arroser sur le gazon dehors, les sambons qu'on fait mettre partout, tout ça, ça a des produits chimiques, puis ça vient donner une charge toxique au corps qui est vraiment nocif pour le système immunitaire, ok? Et puis, ce que ça fait, c'est que ça va engorger les poumons, ça va engorger le foie, les reins, c'est pas bon pour la flore intestinale. Donc, encore une fois, ça vient affaiblir le système immunitaire de façon incroyable. Donc, ici, pour les charges toxiques, les huiles essentielles sont merveilleuses. On peut faire tellement de choses pour aider à réduire la charge toxique à la maison avec nos huiles essentielles. Je fais tous mes produits nettoyants à l'aide de mes huiles essentielles avec du vinaigre, du savon de Castille aussi. Savon de Castille, il y a plusieurs marques, mais celle-là, je la trouve au Winners à des prix, puis au GA, puis au Maxi, à des prix quand ils sont en spécial, là, sont super pas chers. Et aussi, on a le concentré On Guard qui est fait exprès pour faire des produits ménagers. Donc, je peux vous donner, j'ai une liste complète de produits ménagers pour chaque pièce de la maison, pour faire le ménage de la chambre, du salon, de la cuisine, du lavage, etc. Donc, je vais juste rapidement vous dire mon produit pour faire mon nettoyant tout usage. De l'eau, du vinaigre, l'huile essentielle de On Guard. Tadam! Et c'est extrêmement efficace pour tuer les bactéries. Ça a été fait en test en laboratoire. Le On Guard, c'est exceptionnel, ok? Allô Mélanie? Je t'ai dit allô déjà? Je sais plus. On continue. Pour réduire la charge toxique, au lieu d'utiliser des chandelles, diffuser des huiles essentielles, ça sent super bon, ça élimine les pathogènes dans l'air et c'est aucunement toxique pour le foie, pour les reins, pour le cerveau. Donc moi j'étais une fan de chandelles avant, j'avais toujours des chandelles de toutes sortes dans les pièces et non, je me suis débarrassée de tout ça. Maintenant c'est mes huiles essentielles,
Je veux absolument réduire la charge toxique dans ma maison. On peut pas vraiment faire quelque chose pour réduire la charge toxique dehors des voisins qui arrosent le gazon avec des pesticides. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux m'aider dans ma maison à réduire le plus possible ces charges toxiques-là. Mon déodorant, j'ai une recette, je me le fais moi-même. Les sambons, encore une fois, on diffuse des huiles essentielles. Tout ce qui est produit pour le corps, je regarde les ingrédients. Y a-t-il du parfum dedans? Y a-t-il des ingrédients que j'aime pas qui vont pouvoir engorger le foie? Donc, on trouve tout plein de solutions comme ça. Comme parfum aussi, les parfums c'est tellement nocif, ça fait longtemps que je ne mets plus de parfum. Je mets des huiles essentielles comme parfum et je ne les ai pas pris. Toutes mes huiles là sont juste ici dans mon rack. L'huile essentielle Balance, qui est une synergie que doTERRA fait avec l'encens. Ces deux-là ensemble, ça sent tellement bon et c'est calmant et ça l'aide pour la concentration. Ça l'aide pour le stress, ça a tellement bien fait ces huiles-là, mais ça sent bon. Moi, c'est mon parfum. J'aime ça ici, c'est mon parfum. Quand que je veux un petit parfum de plus, c'est vraiment ça, mon odeur préférée en ce moment. Pour aider à dégorger le foie et en fait, la façon la plus le fun, délicieuse et facile, c'est de mettre des agrumes dans son eau. Toutes les huiles essentielles d'agrumes vont faire un léger détox pour le foie. Donc, à tous les jours, j'ai du citron dans mon eau. J'aime vraiment le goût. Je trouve qu'elle sent comme les suçons jaunes. J'aime aussi beaucoup le pamplemousse, je l'ai dit tantôt. La lime aussi dans l'eau, c'est super bon. On a de l'orange sauvage, la tangerine aussi. On a plein d'huiles essentielles d'agrumes qui vont être merveilleuses pour faire un petit détox au foie quotidiennement. Donc vraiment, j'aime ça utiliser mes huiles dans mon eau à tous les jours. Puis si vous utilisez des huiles dans l'eau, assurez-vous que vous avez un verre en vitre ou une bouteille d'eau en vitre ou en acier inoxydable, pas en plastique, ok? Parce que c'est pas bon, ça peut faire comme fondre le plastique, puis là vous allez boire du plastique, vraiment pas bon. Donc, on met les huiles essentielles dans la vitre ou dans des bouteilles en métal, ok? Est-ce que vous avez des questions? Là, gênez-vous pas d'écrire ça, là, ça me fait plaisir d'interagir avec vous. C'est ce qui est... Bon, ça c'était pour ce qui est des toxines et des charges toxiques. J'ai plein de recettes, comme je l'ai dit tantôt, puis je peux toutes vous donner ça dans les liens. Je vais continuer à mettre des trucs dans le groupe, je pense, justement, les recettes et tout, pour que vous ayez encore plus d'informations. Maintenant, le point numéro 6, qui est mon dernier point, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le système immunitaire, c'est beau, là, on a tous les trucs pour aider notre système immunitaire le plus possible à avoir un bon fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre corps quand il est affaibli, quand il est attaqué par quoi que ce soit? Donc, quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je pourrais vraiment passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais y aller brièvement parce que je ne veux pas prendre déjà trop de votre temps, mais je vais... Vous avez vu, j'ai publié dans le groupe l'huile essentielle, mon bâton immunité, donc que je fais encore une fois dans les bâtons en vitre comme ça avec une bille en acier inoxydable. Mon bâton immunité, c'est un de mes préférés quand on ne se sent pas bien, qu'on a besoin d'aide pour attaquer ce qui se passe dans le corps. Mon bâton immunité, c'est merveilleux. Le long de la colonne, sous les pieds. J'ai mis une vidéo de ça. Puis j'ai aussi mis une photo de toutes les huiles essentielles qui sont bonnes pour le système immunitaire. Il y en a tellement. C'est sûr que mon chouchou, c'est le On Guard. Le On Guard qui est une huile essentielle extrêmement antioxydante. Des huiles antioxydantes vont aider à réduire l'inflammation. Réduire l'inflammation fait que notre système immunitaire fonctionne mieux. Donc, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup faire des thés avec de l'eau chaude, du citron. Quand je me sens pas bien, ça va aider. Puis même, tu peux la prendre en prévention, la prendre à tous les jours. Ça peut être merveilleux. Allô, Virginie? Ça va être merveilleux dans ton thé, dans ton eau chaude. L'origan, qui est une huile essentielle, c'est connu comme l'antibiotique des huiles essentielles. C'est comme un antibiotique naturel. Fait que quoi que ce soit que tu aurais besoin vraiment d'un antibiotique, tu as quelque chose qui est une maladie bactérienne, tu vas aller vers l'origan. Puis cette huile-là, c'est une huile très chaude, donc on la prend pas juste comme ça là, dans de l'eau, en tout cas, pas moi. Je la prends vraiment dans une capsule végétale, comme j'ai montré tantôt, ou bien encore diluée
avec mon bâton, je vais me mettre le long de ma colonne vertébrale, ou si j'ai mal à la gorge, je vais le mettre le long de ma gorge. Ma fille, elle a eu des otites, j'ai mis autour des oreilles comme ça les huiles, pas de problème. 3 jours plus tard, elle allait mieux. C'était vraiment merveilleux. Ensuite de ça, les huiles essentielles qui sont bonnes pour les virus, on a aussi le thym, la mélissa, le On Guard, l'origan que je viens de montrer. L'encens aussi, c'est une huile essentielle extrêmement bonne pour le système immunitaire. Aussitôt qu'on a un corps affaibli, si mes filles ont le nez qui coule le moindrement, que j'ai la gorge qui fait mal le moindrement, je coupe complètement le sucre. Jamais je mange aucun sucre et je mange aucun produit laitier. C'est vraiment les 2 choses que je coupe tout de suite quand j'ai des symptômes. J'en mange déjà presque pas, mais j'en mange une fois de temps en temps de ces choses-là. Surtout du sucre, c'est vraiment en occasion spéciale, là. Mais si j'ai des symptômes, là, c'est 0. Parce que justement, le sucre alimente la maladie. C'est vraiment sa nourriture préférée. Donc, on veut pas l'alimenter. Si j'ai une toux, si tu as une toux, ce que j'aime diffuser, mon mélange préféré, c'est le mélange de doTERRA qui ont fait une synergie, le Easy Air. Ça a à l'intérieur eucalyptus, ravensar, menthe poivrée et citron, si je me trompe pas. En fait, je suis pas certaine. Faudrait que j'aille voir les ingrédients. Puis on les a tout le temps sur eucalyptus, menthe, arbre à thé, citron et ravensar. Puis camphor. C'est des noms latins. Fait que j'ai de la misère à les dire en français. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est mon huile essentielle préférée à diffuser si j'ai une toux, une congestion. Que ça, je vais diffuser ça dans les chambres là, le soir pour aider à dormir, pour aider à décongestionner, ouvrir les voies respiratoires. Donc c'est ça que je fais en temps de système affaibli quand on a quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus? Ah oui, j'aime beaucoup me faire quand j'ai un système immunitaire affaibli, là, des capsules justement remplies d'huile essentielle. Puis mon mélange préféré, c'est 2 gouttes de chaque de origan, On Guard, thym, arbre à thé. C'était quoi l'autre? Origan, On Guard, thym, arbre à thé et j'avais mis la mélisse. Mais ça, c'est une huile très chère, là. Je ne l'ai pas souvent celle-là. Donc, mais je l'avais mis récemment puis ça m'avait vraiment aidé. Donc mais sinon, On Guard, thym, origan, puis l'arbre à thé, ce sont 4 huiles qui vont être merveilleuses là, pour virus, bactéries et tout. Puis je mets ça dans une capsule, ça goûte à rien, c'est merveilleux. Puis je peux crampre. Ok. Ah, merci. Merci Mélanie. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on peut faire pour aider une fois que le corps est affaibli. Mais on veut faire tout en notre possible pour prévenir ça, ok? Puis là, pour terminer, je voulais juste vous dire aussi que j'ai un tirage justement pour faire tirer le On Guard sur mon Instagram. Donc, je vais vous donner le nom de mon Instagram. C'est Au Naturel EO. Je vais le mettre en commentaire tantôt. Allez participer. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont participé. Fait que vous avez une grande chance de le gagner. N'importe qui peut participer. C'est une huile essentielle avec les taxes qui vaut 50$. 56$ avec la livraison, je pense. En plus. Donc, il y a 250 gouttes. On utilise 2-3 gouttes à la fois. Ça dure longtemps, là, les huiles essentielles. Mais c'est un beau cadeau. L'huile essentielle d'On Guard, on peut faire du purel, du nettoyant, le prendre dans notre thé, dans notre eau pour notre système immunitaire. C'est merveilleux. Yeah! Donc oui, allez participer au tirage. Bon, mais c'est ce qui conclut tout ce que j'avais à dire pour aider le système immunitaire le plus possible. Puis là, si vous avez des questions sur les huiles essentielles, sur des produits ménagers, quelque chose que j'ai dit, que vous n'avez pas compris, écrivez-moi. Vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. La façon que vous pouvez vous procurer des huiles essentielles, c'est vraiment en ligne. Tout se fait en ligne avec doTERRA. On commande en ligne, on a notre compte à nous et ça arrive chez nous. La livraison, c'est 6$ à chaque fois. Et puis, pour avoir son compte doTERRA, dans le fond, tu peux avoir ton propre compte à toi. Puis, ça te prend une carte de membre qui est 42$ pour une adhésion d'une année au complet. Donc ça, on peut s'en parler plus si tu es intéressé d'avoir les huiles doTERRA. C'est vraiment simple, c'est tout en ligne, puis je peux t'aider avec ça. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir été là, vous étiez merveilleux, merci d'avoir commenté, merci de m'avoir dit allô. Alors, à une prochaine fois. Bye tout le monde!